Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance oracle astro du Sagittaire et des ascendants Sagittaires. Alors, ce mois-ci, on n'a pas trop d'aspects. La plupart des planètes en Lion sont passées. Mercure part le 11 et le Soleil quitte le Lion à partir du 22 août. Donc c'est vrai que toute cette amas de planètes en Lion a amené beaucoup plus de gaieté dans votre cœur et de bonheur. Mais là, pour le coup, euh, on est beaucoup plus orienté vers tout ce qui est professionnel. Vénus, Mercure, Mars et bientôt le Soleil en fin de mois vont rentrer dans la Vierge et touchent votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle, et en plus qui est en désharmonie avec le Sagittaire. La Vierge est studieuse, le Sagittaire a envie de s'amuser, a besoin de liberté et de légèreté, alors que la Vierge est très carrée, peut-être même presque un peu triste par rapport à ce Sagittaire et qui a le feu de la passion, le feu à la vie. En fait, c'est l'élan à la vie, le Sagittaire. Normalement, n'oubliez pas que quand vous êtes un signe comme le Sagittaire, vous avez des planètes en Sagittaire, vous avez des planètes qui peuvent être en Scorpion, qui peuvent être en Capricorne, donc ça change la donne. Ça fait pas des Sagittaires, comme je vous dis toujours, qui sont hyper enthousiastes. Les Sagittaires qui ont du Scorpion ont des côtés beaucoup plus revanchards que les Sagittaires qui vont laisser couler, qui sont beaucoup plus cool. Et un Sagittaire avec beaucoup de connotations Capricorne va être beaucoup plus sérieux dans beaucoup de choses, peut-être plus ambitieux. Je dis pas que le Sagittaire n'est pas ambitieux, mais fondamentalement, c'est le baroudeur, c'est quelqu'un qui est un explorateur de la vie et qui a une certaine philosophie. C'est à la base pas le style à passer ses journées dans un bureau, costume cravate, même si certains Sagittaires et sans Sagittaire font ça. Mais c'est que certainement ils ont une connotation Capricorne dans leur thème ou un ascendant très différent qui colore différemment leur signe. Donc ne l'oubliez pas. Euh, Ils font partie, les Sagittaires, de cet axe, je vous l'ai expliqué, karmique, actuellement qui est en Gémeaux, et donc le nœud sud, c'est-à-dire d'où nous venons, est en Sagittaire. C'est vrai que pour les Sagittaires, c'est compliqué, puisque cet axe va toucher la restriction au niveau international, les confinements, le travail local à l'opposition de la mondialisation. Et effectivement, du coup, le Sagittaire, qui est le monsieur plus ou la madame plus du zodiaque, c'est-à-dire qui voit tout en grand, qui a des horizons très larges, là, d'un coup, s'est vu restreindre ses horizons et sa liberté. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est initiatique pour eux, puisque il fait partie des signes avec le Verseau qui ont soif de cette liberté et d'espace surtout. Ils ont besoin de voir grand et loin. Donc c'est vrai que d'ailleurs tous les gens qui travaillent à l'international ont quelque part soit la maison neuve, soit une part de Sagittaire en eux, parce que c'est le signe des horizons lointains. Donc ça, c'est compliqué et c'est très karmique, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter la leçon de vie qui est la vôtre. Et alors, vous, ce qui vous touche, c'est que cet axe euh, est sur la maison 1 et la maison 7, qui est l'axe de la relation. Et donc, ça peut être compliqué pour les Sagittaires de créer le lien, de trouver un partenaire ou une partenaire, c'est complexe. Et là, il va falloir effectivement réduire son champ d'action parce que les Sagittaires n'ont pas peur de trouver quelqu'un qui soit basé hors de France, par exemple, ou dans une autre région pour faire plus court. Et là, on regarde autour de soi parce que justement, il y a une limitation qui est là. Et c'est vrai que ça amène quelque chose de différent dans le relationnel. On est moins dans l'exotisme, ou en tout cas, on ne peut plus regarder un compagnon, une compagne qui est dans un environnement très très différent d'une autre. Voilà, donc lorsque les planètes vont rentrer en balance, Mercure le 31 août et Vénus à partir du 17 août, ça va être beaucoup plus sympa pour vous parce que Vénus est positionnée dans votre maison 11, qui est la maison des protections et de votre amitié. On n'est pas trop dans la phase amour-passion, ça a été,
Mais on est beaucoup plus dans quelque chose beaucoup plus spirituel, où on a besoin d'être connecté avec l'autre et d'avoir une amitié amoureuse. Peut-être sortez-vous d'une rupture amoureuse ou d'une trahison, nous allons voir en détail, et avez-vous envie de légèreté et non pas d'engagement. Ça, c'est un problème de Sagittaire, il ne faut pas l'oublier. La volonté, ils l'ont. La possibilité sur le papier de le faire, c'est beaucoup plus compliqué pour eux parce qu'ils étouffent vite. Il faut le savoir. Donc ça, c'est un travail à faire sur eux. Il n'y a pas de relation stable ou sérieuse sans à un moment donné la perte de liberté. Il faut l'intégrer. Donc c'est très important d'y penser. Alors, les oracles, c'est la croix. La croix, c'est la fin. C'est la rupture. La rupture avec un mode de pensée d'avant. C'est la rupture avec le passé, c'est une rupture amoureuse, c'est la fin d'une époque pour vous, on tourne la page, c'est un déménagement très important, donc on finit avec son passé, c'est la fin d'une activité professionnelle aussi. En tout cas, surtout, il faut faire un travail de confiance en soi, de ne pas le perdre. Il faut savoir que le moteur du Sagittaire, c'est le feu intérieur qu'il a au fond de lui. C'est c'est le feu de l'enthousiasme. C'est l'élan à la vie, c'est ce que je vous disais. Euh, Sans ce feu, moi je peux en parler parce que je suis ascendant Sagittaire et j'ai eu une fois dans ma vie, en tout cas, je vais avoir 55 ans donc c'est pas beaucoup, mais je l'ai vécu, où j'ai été complètement vide et éteinte. Et c'est cette flamme qui m'a permis d'avancer parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas toi. Il faut que tu rallumes cette flamme d'une manière ou d'une autre. Il faut que tu retrouves ce feu de la passion, cette joie de vivre que tu as naturellement et qui s'est éteinte. Et donc j'ai travaillé pour ça, pour retrouver ça. Et c'est ce qui m'a fait avancer parce que en fait mon moteur c'est des nouveaux projets, c'est je m'émerveille de la vie. Donc c'est très Sagittaire et c'est ça, un Sagittaire qui n'a pas ça, c'est un Sagittaire éteint, c'est un Sagittaire qui peut être en dépression. Donc attention à vous. En tout cas, cette foi, c'est ça. Il faut retrouver la foi en la vie, la foi en vous, la confiance en votre destinée. Le Sagittaire est connecté à l'univers, en tout cas les Sagittaires qui se sont portés vers la spiritualité. Mais dites-vous que tous les Sagittaires, un jour ou l'autre, que ça soit jeune, moi ça a commencé très jeune, mais d'autres, ça peut commencer beaucoup plus tard, se tournent à un moment donné, soit sur la religion, la philosophie, sur le bouddhisme, peu importe, mais ils ont besoin de s'interroger sur d'où ils viennent, où ils vont aller, est-ce que la vie a une raison, etc. etc. Donc cette croix, c'est la confiance aussi, c'est cette clôture du passé, c'est cette fin, mais c'est aussi la confiance en soi et en sa destinée. Reprenez confiance et vous allez avancer. Une rupture annonce toujours un renouveau, ne l'oubliez pas. Et si vous êtes en fin d'histoire malgré vos sentiments, si c'est sentimental, dites-vous c'est parce que vous avez quelque chose de meilleur pour vous en avenir. Ça, c'est un fonctionnement de Sagittaire. Et il faut que vous retrouviez ça en vous disant, bon, faisons le bilan sur cette histoire, qu'est-ce qui n'y allait pas, sur lequel je suis passé, qui finalement, à un moment donné, a fait que l'histoire a craqué, et finalement, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'attends vraiment d'une relation, et plutôt que de vivre sur une tristesse de quelque chose qui peut-être était voué à l'échec. Alors, au niveau du travail, c'est la couronne, c'est le couronnement, c'est la réussite. C'est-à-dire que vous avez certainement travaillé très dur et aujourd'hui, bien, vous en tirez les fruits. La couronne, c'est votre couronnement, votre épanouissement personnel. Vous êtes mis en avant et un Sagittaire en a besoin parce qu'il peut être aussi feignant que ce qui peut être très gros travailleur. Alors quand il bosse, il ne fait pas semblant parce que comme je vous l'ai dit, c'est le signe de l'excès, donc il va aller aux extrêmes, à être épuisé. Quand il a un projet en tête qui le motive, il est hyper passionné, donc il ne regardera pas l'heure, il est dans son enthousiasme de la nouveauté et ça lui plaît. C'est ça qui le fait avancer et là on voit qu'il y a la réalisation professionnelle et financière de tout ce qu'on a mis en place. Donc c'est une victoire très importante sur soi et sur le ressenti que l'on a eu à mettre en œuvre certaines choses. Donc voyez, ce mois d'août n'est pas rempli que de vacances, il est aussi rempli pour certains, je dis bien, c'est toujours pour certains, ceux qui sont dans cette phase-là, d'une consécration, d'une réalisation importante. Au niveau sentimental, c'est le papillon. Alors, le papillon, le Sagittaire connaît bien. Il faut savoir que, alors je sais que je vais en entendre hurler, mais fondamentalement, le Sagittaire,
n'est fidèle qu'à lui-même. Parce qu'il a une notion de la fidélité très particulière, c'est-à-dire que lorsqu'il va dans une relation, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre, hein, ça c'est pas... Il est tellement attaché à sa liberté que fondamentalement, il ne voudra pas obligatoirement un engagement important. Ça ne veut pas dire que certains sagittaires ne s'engagent pas, c'est pas ce que je dis. Par contre là, si vous venez de vivre une rupture, vous allez avoir besoin de légèreté, c'est normal parce que vous êtes en période de guérison, donc vous allez avoir envie de flirter, de reprendre confiance en vous, d'aller à droite à gauche. En tout cas, vous aurez envie que ça soit très léger, pas de prise de tête. Et d'ailleurs, un des termes principaux du Sagittaire, c'est carpe diem. Ils aiment bien vivre, ce sont des bons vivants, ce sont des jouisseurs de la vie. Ils aiment faire l'amour, ils aiment les plaisirs de la table, ils aiment bien boire, ils aiment faire la fête. Ce sont des gens qui aiment sortir, faire du sport. Ils ont cette joie de vivre et ils sont toujours ouverts pour quel que soit, toujours partant. Un peu comme les scouts, c'est toujours prêt. Et là, en amour, on a envie de légèreté. On est plutôt dans une période où euh, on n'est pas dans l'engagement, soit parce qu'on vient de vivre une rupture importante et on a besoin de plaire, on a besoin de retrouver cette confiance en nous, on a besoin de guérir, soit parce qu'on est en couple et qu'on a envie d'aller voir un peu ailleurs. Et là, malheureusement, c'est le Sagittaire peu fidèle qui... alors, le Sagittaire est infidèle s'il estime qu'on ne lui donne pas ce qu'il a besoin. Un peu comme le lion d'ailleurs. Le lion comme le Sagittaire sont très exigeants au niveau de la relation sentimentale et de la sexualité. Il faut savoir que le Sagittaire est très sportif, donc il a besoin que ça marche au lit. Il a besoin qu'il y ait du sport, comme on dit. Et s'il est avec quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, il ira voir ailleurs. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas, c'est la limitation dans la frustration. Et si il est avec un partenaire ou une partenaire qu'il aime, bien entendu, mais qui ne répond pas à ses désirs, qui n'a plus envie de sexualité, il ira voir ailleurs parce que pour lui, ça fait partie de son équilibre et que l'autre n'a pas assuré. Et donc, il le fera sans culpabilité, aucune. Voilà une des raisons de l'infidélité du Sagittaire. C'est un instinct de survie. C'est-à-dire que dans sa tête, c'est fait partie de son équilibre et que cette frustration, ce n'est pas pour lui. Il est dans le plaisir, il est dans quelque chose de positif, et si l'autre ne l'a pas compris, tant pis. Alors il peut rester par amour, mais il peut prendre ce dont il a besoin ailleurs. C'est dans sa nature. Au niveau de la santé, c'est la bougie. Alors attention, la bougie, c'est quand même la fragilité. C'est une période où vous pouvez avoir une fragilité au niveau de la santé. Donc faites attention à vos immunités. Prenez des vitamines, même si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez être en fragilité. Il n'y a pas de grave problème qui est dit, mais la bougie amène cette santé un peu vacillante comme une flamme de bougie, donc soyez vigilants. Le Tao nous parle de la saisie. Qu'est-ce que c'est la saisie? Voyons, on voit quelqu'un, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, une femme qui s'amuse, plein de feu tout autour d'elle, c'est très Sagittaire. Hein. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Là, franchement, j'ai l'impression qu'on donne la description du Sagittaire. C'est à la fois le feu et l'illumination. Ce sont des gens qui sont très passionnés, qui aiment danser, s'amuser. La danse est très importante pour les Sagittaires parce qu'elle fait partie de la fête. Ce sont des fêtards. Inspiration, dévotion. C'est vrai que nombre de gens sont portés vers la spiritualité. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de prêtres ou de sœurs dans le Sagittaire, mais ça arrive souvent. Passion dévorante, c'est très Sagittaire. Régénération, spiritualité, c'est le Sagittaire. Vertu et éveil. Donc on est quand même en harmonie avec son signe. En tout cas, c'est notre quête. Et c'est ce que nous dit le Tao. On nous a dit, allez vers ce que vous êtes. C'est ce que je vous ai dit au début. C'est la croix. Ça représente très le Sagittaire aussi. C'est ce côté spirituel et cet éveil. On vous dit, soyez en accord avec votre signe. Soyez enthousiaste. Allez chercher les raisons de vos épreuves. Et ne vous laissez pas éteindre. Donc c'est important, et en tout cas on est dans cette énergie-là pour ce mois d'août, c'est important de le comprendre. Le premier oracle d'intuition, c'est l'expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité.
Comme beaucoup de signes de feu, ce sont des signes inspirés. La passion du Sagittaire va aller effectivement vers la création. Il est peut-être un petit peu moins artistique dans le sens de l'idée et autres, même que le Lion. Mais par contre, il peut avoir des inspirations parce qu'il est très porté sur la spiritualité, donc très connecté. Et effectivement, il est important se reconnecter à cette intuition qui va vous aider d'ailleurs à retrouver cette flamme. C'est grisant. Essayez la prière ou la méditation. Moi, il m'est arrivé par la prière de sentir cette vibration, cette connexion. C'est assez extraordinaire, c'est personnel. Je vous l'explique, mais peut-être que vous ne l'avez jamais vécu. Et vous allez dire, Sylvie Cariou, elle est illuminée. Alors peut-être à ce moment-là, mais on appelle ça l'extase dans la prière. C'est quelque chose que je cherche à retrouver parce que je trouve que je l'ai un peu moins. Alors non pas que je crois moins, mais peut-être que j'ai été beaucoup plus active dans la prière à une époque, je fais beaucoup plus de méditation. La prière, c'est une connexion quand même à la religion et je suis très croyante, donc effectivement, et ça me manque, parce que c'est quelque chose qui est un bonheur extrême qu'on ressent. Je ne sais pas si vous avez eu des joies extrêmes à l'intérieur de votre corps qui vous fait vibrer, moi ça m'arrive, euh, et ça, on le ressent aussi par la prière. Donc c'est important de se reconnecter à cette créativité et cette connexion qui va vous amener effectivement à avoir les bonnes idées, à être guidé, à aller vers ce qui va vous faire du bien, et en tout cas qui va faire que vous allez pouvoir vous retrouver pour aller vers ce que vous êtes. N'oubliez pas que la croix représente aussi la spiritualité, la confiance, la foi, et c'est ça qu'il faut que vous retrouviez. Ne soyez pas désespérés. Je vous l'ai déjà dit, après la pluie, le beau temps, croyez-le et vous verrez que ça marche. Vous comprendrez dans quelque temps, vous regarderez en arrière et vous dire mais j'ai été idiote de pleurer sur cette personne ou sur la fin de ce boulot. Après tout, c'est quelque chose que je ne voulais plus. Donc finalement, peu importe comment est la fin, il fallait que ça se finisse. C'est ça qu'il faut faire. Le problème du Sagittaire, il est fier, il est orgueilleux. C'est un problème chez lui, il est susceptible aussi. Je sais que parfois je heurte des Sagittaires lorsque je dis ils ont cette instabilité, mais ça fait partie de leur signe. Tous les Sagittaires ne sont pas instables. Arrêtez de penser que c'est pour vous obligatoirement. Peut-être ai-je mis le doigt aussi sur quelque chose qui fait mal, mais en tout cas, il faut dépasser cet orgueil et se dire que effectivement, c'est peut-être une très bonne chose pour vous, parce que c'est quand même un signe qui est très connecté et qui a une très bonne étoile et qui croit à sa bonne étoile. Et c'est ça qu'il faut que vous retrouviez, cette foi en cette bonne étoile que vous pensez avoir et que vous avez. Parce qu'il faut savoir quand même que votre signe est dirigé par Jupiter, qui est Zeus, qui est le dieu des dieux, qui est le grand bénéfique. Donc vous avez toutes les chances pour réussir et pour aller vers ce qui est meilleur pour vous. Mais quand vous vous égarez vers, par exemple, sentimentalement, vers quelqu'un qui n'est pas fait pour vous ou qui n'a pas été très honnête avec vous, bien sûr que comme tout le monde, vous avez un revers de médaille. À vous de le comprendre et d'avancer plutôt que d'être dans un orgueil ou une fierté mal placée qui vous servira à rien, qui ne fera pas avancer. Donc il faut évoluer à ce niveau-là. Le don du rire, je crois que ça correspond bien au Sagittaire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. C'est ce que je vous disais. Le Sagittaire, c'est une bonne nature, il aime faire la fête, il aime rire, il aime s'amuser, voir des copains, des copines, danser, faire la fête et rire, passer des bons moments. C'est cette légèreté, ce papillon dont je vous parlais tout à l'heure qu'il faut que vous retrouviez. Le rire, c'est le sel de la vie. Je crois qu'il faudrait qu'on rie tous les jours un petit peu, voyez. Ça fait tellement de bien. C'est vrai que ça permet de passer la pilule quand derrière on pleure, parce qu'une journée est longue, finalement, on peut commencer à rire le matin et à finir en pleurant. Mais en tout cas, il faut arriver... Moi, je sais que ce qui m'a toujours sauvée, c'est que même dans les situations les pires, j'ai toujours eu de l'humour et j'ai toujours eu cet humour de la dérision. L'autre jour, j'ai une cliente qui m'a appelée qui était désespérée. Je sais plus ce que je lui ai dit, elle me fait, vous êtes arrivé à me faire rire. Mais il faut ça. Il faut rire à un moment donné, même des situations dramatiques. Souvent, je dis, écoutez, je ris pas de vous, mais c'est tellement énorme ce que vous êtes en train de me dire. Il faut vous réveiller, quoi. À un moment donné, il faut regarder, dire, mais comment j'ai pu supporter ça? C'est important de la dérision. Enfin, pour moi, c'est très important. Je suis une adepte de rire de tout, même les pires des choses. Aujourd'hui, ce n'est plus dans le bon ton, et j'en suis fort désolée. C'est un problème d'orgueil, de susceptibilité.
Mais après tout, si quelque chose vous heurte, c'est qu'on a touché le bas, ce qui fait mal. Donc, être beaucoup plus évolué, c'est essayer d'utiliser nos défauts, ou en tout cas nos fragilités, pour en faire devenir des qualités. Donc il faut accepter la critique, même si elle est parfois acerbe, hein. Moi j'en ai eu des critiques, hein, ne croyez pas, j'ai des problèmes de poids, donc moi que les gens rigolent des grosses, j'en ai strictement rien à foutre. Au contraire, des fois ça me fait rire. Après, l'essentiel, alors je suis pas bien dans mon corps, mais je suis bien dans ma tête par contre, donc voilà. Le dernier truc, va dans un environnement rayonnant. On est dans la continuité de ce que je vous disais pour le Sagittaire. Voilà, donc il est important que vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus léger et qui vous ramène cette joie de vivre. C'est très important. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé, que vous allez retrouver cette joie de vivre, que vous allez laisser derrière vous les larmes, et que vous allez retrouver cette connexion avec votre foi, avec votre spiritualité, parce que là, vous pouvez faire des merveilles, il faut retrouver votre bonne étoile, n'oubliez pas qu'elle ne vous a pas quitté, c'est vous qui ne l'apercevez plus, qui avez envie d'être dans le négatif. Voilà, je vous dis à la fin du mois pour parler de la période de la Vierge, c'est-à-dire au mois de septembre, et à très bientôt pour les messages de l'univers ou les Love Guidance.